Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil des ministres de la CEMAC a pris fin ce samedi en Guinée équatoriale. Au menu des discussions, la situation économique fragile dans bon nombre de pays de la sous-région. Et le comité d'action pour le renouveau annonce son grand retour. Ce parti d'opposition togolais s'était retiré de la scène politique depuis l'élection présidentielle de 2010. Puis le slammer sergent Marcus revient sur le devant de la scène musicale béninoise. La poésie et l'engagement de ce texte sont toujours au rendez-vous. Le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a pris fin ce samedi en Guinée équatoriale. Une rencontre largement consacrée à la conjoncture économique des États membres de la CEMAC, mais également au choix du siège de l'organisation régionale. Reportage Serge Kofi. Le siège de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, provisoirement installée en Guinée équatoriale. L'accord de réception des nouveaux locaux de l'institution a été signé ce samedi 29 octobre entre le président de la Commission, Pierre Moussa, et le ministre de l'intégration régionale équato-guinéen, Balthazar Ngonga Edjo. En s'installant ici à Bané, en périphérie de la capitale équato-guinéenne, l'institution régionale ressort de son errance et pourra désormais faire face aux défis de la communauté en proie à une double crise, financière et économique. Les chefs d'État nous en ont déjà montré le chemin. Ils ont décidé d'un programme économique régional au plan économique, financier et monétaire, bancaire. Donc c'est ce programme-là qui, dans les semaines et les mois qui viennent, qui vraiment constituera une des activités les plus importantes au niveau de l'ensemble de la sous-région. La réforme du modèle économique des 6 pays de la CEMAC devra occuper les activités de l'institution durant l'année 2017. La majorité d'entre elles ont une économie de rente et font face aux défis de la libération des marchés. Dans ce contexte, l'intégration régionale aussi tarde à se mettre en place. La question de la libre circulation est désormais entre les mains d'Interpol, qui est une police internationale. Elle doit assister la communauté pour compléter les éléments que la CEMAC a proposés en ce qui concerne les équipements des frontières et la formation des policiers. Les États, quant à eux, de manière particulière, doivent mettre à disposition le personnel pour que le contrôle des frontières se fasse dans les meilleures conditions. Le 30 juillet 2016, lors du sommet extraordinaire de la CEMAC, les chefs d'État de l'organisation ont confié au président du Congo, Denis Sassou Nguesso, la mise en place d'un comité de pilotage chargé de trouver une solution régionale à la crise économique que traverse la région. 3 mois après, le budget et le plan d'action de ce comité se font entendre. Au Togo, le comité d'action pour le renouveau, malgré ses dissensions internes ayant entraîné des doutes sur sa ligne politique, entend revenir sur la scène politique après 6 ans d'absence. Reportage Emefa Kofi. Le comité d'action pour le renouveau, parti politique de l'opposition depuis 1991, annonce son grand retour sur la scène politique. À la présidentielle de 2010, le parti était sorti 3e avec 2,96% des voix. Et depuis, il ne s'est plus présenté à un scrutin présidentiel au Togo, miné notamment par d'incessantes incompréhensions au sein même de ses membres, amenant ainsi les présidents fédéraux du CAR à mettre en place le 22 octobre 2016 un comité ad hoc de gestion. Nous venons de sortir d'une crise. On nous a confié une charge. La charge, c'est d'organiser le congrès, c'est de gérer les affaires courantes. Mais nous disons que nous n'allons pas laisser de côté la vie politique. Le CAR doit revenir sur la scène politique au Togo à travers ce comité, mais aussi fait très rapidement pour que les organes soient mis en place et que le plein jeu politique soit joué par le CAR. Le comité d'action pour le renouveau avait boycotté en 2015 le scrutin présidentiel au motif des réformes politiques non opérées. Et pour beaucoup, le parti est en train de perdre sa ligne politique qui avait pourtant donné des résultats significatifs. Depuis 1991, que la ligne alternative de la ligne dure est rentrée en jeu, nous avons fait pratiquement 25 ans sans qu'il y ait un acquis démocratique donné. Donc nous sommes à un moment décisif
où la marche démocratique est tombée en panne, il va falloir reprendre le chemin perdu, c'est-à-dire revaloriser notre ligne et sa méthode. Le congrès du Comité d'action pour le renouveau doit se tenir avant janvier 2017, selon les textes du parti. Nombreux sont-ils au sein du CAR à réclamer le retour de leur président fondateur, Yaovi Agboibo. Toujours à propos de la politique togolaise, Nathaniel Olympio prend la présidence par intérim du parti des Togolais. C'était à l'issue du Conseil national du parti ce samedi à Lomé. Cet ancien directeur de cabinet du parti succède à son frère Alberto Olympio, qui fait actuellement face à la justice dans des affaires de malversation financière. Au Sénégal, avec plus de 50 000 avortements clandestins réalisés chaque année dans le pays, plusieurs associations relancent le débat sur l'IVG, un acte qui n'est toujours pas autorisé au Sénégal. Reportage notre correspondant Ella John Diaye. Plus de 51 000 cas d'avortement clandestins sont répertoriés chaque année au Sénégal, selon une récente étude de l'Association des femmes médecins. Une étude qui relance le débat sur l'interruption volontaire de grossesse pour les cas de viol ou d'inceste. En 2010, 3,6% des décès maternels étaient liés à un avortement à risque. Il faut ajouter à cela un autre chiffre qui est la conséquence directe de cette réalité. 3% des femmes incarcérées dans les prisons sénégalaises ont été condamnées pour infanticide. Il faut savoir que les avortements à risque sont un problème de santé publique. C'est un gros problème et qui intervient sur le taux de mortalité maternelle au Sénégal et partout dans le monde d'ailleurs. Et donc, clairement, nous, pour lutter contre la mortalité maternelle, ce point est important pour nous. Une idée loin de faire l'unanimité dans un pays fortement attaché à la religion. Les religieux voient à travers une éventuelle légalisation de l'avortement la porte ouverte à la dépravation des mœurs. Nous leur proposons d'abord de savoir raison garder, de ne pas essayer de transposer chez nous des cultures et des traditions qui ne sont pas les nôtres. D'ailleurs, cette histoire d'avortement généralisé, médicalisé, que l'on utilise de manière pompeuse, à mon avis, c'est des slogans trompe-l'œil, parce que tous les avortements sont médicalisés. Vous n'avez jamais vu un avorteur utiliser un marteau, un burin et une paire de tenailles. Il y a une réalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut qu'on ose dire la vérité. Il faut qu'on ose soulever les problèmes. Qu'on ne fasse pas une politique de l'Autriche où les gens ferment les yeux pensant que les problèmes vont se régler. La législation du Sénégal sur l'avortement fait partie des plus restrictives au monde. Une interruption volontaire de grossesse n'est autorisée qu'en cas de danger pour la vie de la mère. Pour ce faire, 3 médecins différents doivent attester que la vie de la mère est réellement en danger et qu'elle ne peut être sauvée que par une interruption de la grossesse. La décision de ces 3 médecins est ensuite envoyée à l'ordre des médecins. Le slammer Sergent Marcus a toujours le vent en poupe. L'artiste béninois rencontre depuis quelques années un grand succès. Ses vers, sa narration séduisent surtout les jeunes gens férus de lyrisme. Dans la poésie de Sergent Marcus, c'est avant tout des messages universels avec en toile de fond l'actualité, son portrait par Lefty Ounou. Le slammer béninois Sergent Marcus revient au devant de la scène musicale. De son vrai nom Toussaint Diaho, Sergent Marcus a découvert la culture hip-hop en 1990. Il a progressivement développé au cours de ces 3 dernières décennies son amour et des aptitudes pour le rap, le slam, la poésie. Après avoir servi dans les forces armées béninoises, Sergent Marcus a démissionné en 1999 pour entamer une carrière de journaliste. Une carrière qu'il poursuit simultanément avec la musique. En vérité, moi je ne fais que le métier du dire et de l'écrire. C'est-à-dire, je suis journaliste, communicant, je suis poète, slammer, rappeur. C'est le même métier en fait. Ailleurs, on parle du spoken word, c'est-à-dire du mot dit. Et je pense que c'est ça le plus important. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont slammers, il y a beaucoup de slammers qui sont rappeurs, il y a beaucoup de rappeurs qui ne sont pas slammers. Donc, dans tous les cas, je suis dans le même univers. Pourvu que les mots soient sincères, que les mots soient vrais, et que les mots cognent, que les mots percutent, et que vous, public, vous receviez de l'émotion. Premier slammer béninois, Sergent Marcus est le symbole d'une plume engagée, mais aussi la marque d'une écriture délicieuse et touchante. Il aborde dans cette test des thématiques universalistes, humanistes ou philosophiques.
Les titres Prégo Pardon et Où sont les hommes sont évocateurs de l'actualité politique actuelle dans le pays et placent Sergent Marcus sous les feux de la rampe. Vous avez entendu un texte qui a référence à une histoire peut-être qui date de la veille, que je ne veux pas nommer. Mais rassurez-vous que ce texte-là, qui s'intitule « Où sont les hommes ?», je l'ai écrit, tenez-vous tranquille, tenez-vous bien, en 2001. Donc, c'est quoi? C'est la sincérité de l'écriture. Quand vous ne tordez pas le cou à votre plume pour satisfaire des besoins commerciaux du moment et que vous écrivez du cœur et non forcément et non de la tête, mais vous écrivez des choses prémonitoires. Vous écrivez sans le savoir, peut-être parfois comme un prophète, et on se dit, mais il avait prévu tout ça? Non, j'ai jamais rien prévu. C'était déjà écrit parce qu'en vérité, les hommes ne changent pas. Sergent Marcus a produit en 2004 un album de rap avec son groupe Noir sur Blanc qu'il a fondé en 1993. Il a entamé plus tard sa carrière solo et a à son actif 2 albums de slam sortis en 2010 et en 2014. Son 3e album est annoncé pour l'année 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.